Bonjour, Guten Tag. Je suis Anne Trépanier, professeure agrégée à la School of Indigenous and Canadian Studies à Carleton University à Ottawa. Je collabore aussi au département d'histoire et je suis associée au département de français. J'ai la chance d'être présidente du comité scientifique de l'Association internationale d'études québécoises et c'est grâce à ce réseau de chercheurs et d'étudiants-chercheurs que j'ai visité des classes germanophones dans les dernières années, Passau, Sarrebruck. J'ai aussi rencontré Ursula Moser à Québec et à Montréal à de multiples reprises et Doris Elbe à New Delhi, en Inde. Quelle chance! À chaque fois, on me demande d'intervenir sur cette question. Quel sera l'avenir politique du Canada? Comment réconcilier autour d'un projet commun tous les intérêts discordants? Je me demande aussi comment préserver les cultures locales dans une citoyenneté englobante. Comment gérer la relation politique et culturelle avec les États-Unis. Comment rendre compte des 60 langues autochtones existantes, des centaines de langues que parlent les Canadiens issus de l'immigration récente? Ce sont aussi des questions qui m'ont occupée pendant que je faisais la recherche sur la genèse de la Confédération. Ma question de recherche était la suivante. Comment imaginait-on la Confédération? Y avait-il des représentations communes de cet avenir incertain? Quelles inquiétudes ont surgi? Évidemment, les provinces de l'Amérique du Nord britannique, au milieu du 19e siècle, ne sont pas les royaumes d'Autriche ou de Savoie, mais ce sont des entités culturelles et économiques assez solides, pour ne pas dire hermétiques les unes aux autres. Sachant que le Canada est maintenant un pays qui génère des représentations communes, je me suis demandé, y avait-il des représentations communes de ce qu'allait être la Confédération? Les textes d'opinion, les discours en chambre et les caricatures qui sont publiés dans les journaux de l'époque réfléchissent ces représentations comme autant de miroirs de l'imaginaire d'un groupe politique en voie de se constituer à travers et malgré lui. Cette période marque aussi le début de l'histoire de la caricature au Canada français. Alors, je vais vous montrer ici ma recherche. C'est très embryonnaire pour l'instant, mais je suis certaine que vous allez réussir à comprendre son intérêt, en fait, j'espère. Mon corpus est constitué de caricatures et d'éditoriaux provenant des 4 territoires qui allaient signer le pacte de confédération. Il fait une large place au tableau du péril et du risque calculé. On a ici les 4 régions. Les thèmes de l'unité ou de la rupture, géographique, identitaire, culturelle, nationale, y sont omniprésents. Le projet de confédération du Canada est souvent présenté par ses héros comme une chance inespérée, un momentum dans une situation politique favorable à la redéfinition du groupe. À mon sens, ce projet est conjugué sur le topos du gain et de la perte. La Confédération est un projet qui appartient au risque calculé comme le résultat de la tension entre l'imaginaire du péril et celui de l'appartenance à un nouveau grand peuple qui serait différent de celui des Américains. Entre la peur de la Confédération et le rêve d'un royaume, les textes et les images de ce Canada à naître sont très riches, à mon sens, pour rendre l'humeur générale du pays en devenir. Un des thèmes de ces représentations les plus prégnants, c'est celui du monstre, qui est aussi présent dans les charades et dans les rébus. Donc, on a l'idée de morceau et l'idée de monstre. Dans le corpus que j'ai rassemblé, la Confédération est souvent métonymique, justement, prise pour un tout, ou synecdotique, représentée par ses parties. Un tout tel un monstre, ou par ses parties, les têtes de l'hydre, par exemple. Les images textuelles et les caricatures vont souvent se soutenir, jouant à la courte échelle jusqu'à construire ensemble, l'une s'appuyant sur l'autre, un espace de représentation visuelle plus vaste.
que lorsque ces sources sont considérées pour ce qu'elles sont, du texte ou une image. Une image vaut 1000 mots, certes, mais certains mots contribuent à construire d'autres images et ainsi de suite. L'unité et la rupture est le thème qui traverse toutes les représentations. Je trouve que l'idée de morceaux, de rebut, de charade rassemble bien cette représentation. À chaque morceau correspond une idée, le tout en amène une autre, un peu comme le font maintenant, aujourd'hui, les 10 provinces et les 2 territoires, et d'autre part, l'entité du Canada. Précédemment à la Confédération comme telle, il y a eu 2 grandes conférences, celle de Charlottetown et celle de Québec. Les 2 ont en commun d'avoir laissé les journalistes sur le parvis. Ainsi, les faiseurs d'opinion sont-ils prompts à décrire les délibérations comme secrètes et constituant la bête. Donc, cette idée de l'importance nationale qui est tenue cachée derrière des portes closes. Ici, on le voit très bien, le tout et les parties sont autant de morceaux de casse-tête de la représentation. La confédération est une question qui tient les spirits, les esprits en suspens. En effet, donc, comme je l'ai dit, les débats entourant la Confédération sont gardés secrets. Les grands décideurs échangent sur des questions, mais les échos de ces discussions se font ténus. Cette activité phonético-graphique, selon laquelle les lecteurs s'amusent à décoder un message, mise en pièces et en images, est une mise en abîme, à mon avis, très intéressante, en particulier dans cette seconde image, où on voit dans ce découpage amusé des images. Celle du quai. Où va-t-on arriver? Après quelle traversée? Que va-t-on laisser derrière? Le bec, celui de l'aigle américain, les rats, en référence au vice, au péril, à la fuite, le chant, la, mélange de fausse innocence et de chantage. Entre les phonèmes et les images, la Confédération prend plusieurs définitions. Voyage sans retour, musique couvrante, des rats empilés, donc des mots et des images qui forment une scénette pareille à celle que les caricatures évoquent, en évoluant vers un style de plus en plus proche d'un récit. Les caricatures s'en vont de plus en plus, plus on s'en va vers la Confédération, vers une unité. Ici, on a une citation de Georges-Étienne Cartier qui nous dit « Dans l'Amérique du Nord, nous sommes 5 peuples différents habitant 5 provinces différentes. » C'est un argument de définition qui place en effet sur la carte d'un Canada rêvé des éléments nationaux interprétés fort différemment sur le terrain et dans les journaux régionaux. Les Canadiens français, les Irlandais, les Écossais, les Anglais, les catholiques, les protestants. Les Autochtones sont rarement mentionnés dans la presse. La diversité de la population et des intérêts trouve une expression monstrueuse dans plusieurs journaux satiriques. La plus importante, c'est l'Hydre. Qu'ils soient pour ou contre la Confédération, les politiciens, les prêtres, les éditorialistes, les monseigneurs s'emparent des figures d'un bestiaire fantastique pour décrire un mouvement intellectuel, personnifier une idée, animer des débats. Ici, l'intrigue est facilement identifiable. La Confédération est une bête monstrueuse qu'un certain George Brown chevauche et que les 2 autres essaient d'endormir ou d'encenser. L'hydre et la pieuvre sont les images les plus fréquentes. Elles ont un effet tentaculaire dans les 4 colonies de l'Amérique britannique, l'Amérique du Nord britannique, qui l'emploient toutes pour figurer le péril. En témoigne une autre image ici, la pieuvre, abattrons-nous toutes ces têtes. Ici, il s'agit du péril financier, du péril de gouvernance. Des tournures de phrases telles que relevées dans le journal de Saint-Hyacinthe, la Confédération va mettre le Canadien français en présence non plus de 2 anglophones, mais de 7, rappellent encore les 7 têtes de l'hydre. De même, dans le Ottawa Union, ici, on a la description d'un monstre, d'une hydre qui s'étendrait du Pacifique à l'Atlantique, de Washington jusqu'au nord. En finissant, je voudrais vous faire remarquer que Benjamin Franklin avait déjà
euh, avait déjà publié cette caricature euh, qui rejoint nos deux thèmes, les morceaux et le monstre. Et même, il y a Jean-Baptiste Éric Dorion qui avait cité en chambre que le Canada de la Confédération serait un pays sans profondeur, qui pourrait être découpé en petits bouts comme une anguille. Les images de pieuvres dévorantes sont associées aux reptiles, aux autres créatures parentes, rampantes, expression visuelle synonyme de perversité et du vilain. Il faut se rappeler que 1867, hein, la date le 1er juillet, c'est la Confédération canadienne. Ce moment dans l'histoire, c'est le milieu du 19e siècle, c'est une époque de romantisme, c'est l'époque où les feuilletons d'Eugène Sue, de Victor Hugo et de Charles Dickens inondent la presse, aussi au Canada, et que les spectres, les fantômes et les corbeaux, les pieuvres et les hydres vont contribuer à l'imaginaire de la Confédération. L'hydre est la plus persistante des illustrations de cette association politique qui va prendre la forme du Canada en 1867. Merci d'avoir écouté et je vous dis à bientôt.